On va utiliser le texte qui a été écrit par Dominique Hédé dans l'Humanité et qui s'appelle « Ici au Liban, les ponts ont sauté ». Nous avons donc encaissé dans cette partie du monde un énorme carambolage du temps dans le temps. Un peu comme si une tonne de jour tombait d'un coup sur une fin d'après-midi. Alors que c'est, en général, le temps de l'histoire et de la géographie qui produisent ensemble un siècle après l'autre celui de l'imaginaire et de la culture, il s'est passé l'inverse. Il s'est agi, dans le cas d'Israël, de la greffe d'un pays rêvé aux quatre coins du monde sur une terre habitée, la Palestine. Faute de soins, c'est-à-dire de décisions vitales, douloureuses, la greffe de cet organe étranger n'a pas pris et elle s'est infectée. Au lieu de renoncer à la colonisation, à l'annexion, à l'occupation, à l'épuration ethnique, le rêve sioniste s'est entêté à figer le temps, à nier l'injustice qu'il a instaurée. Car outre le degré inimaginable de souffrance qu'il inflige au peuple palestinien, il se condamne à se détruire en détruisant. Il domine le temps court et perd son sens sur le temps. Il dégénère. Sur ce plan, l'Europe a un rôle crucial à jouer. À peu d'exceptions près, elle est, pour l'heure, en panne intégrale de lucidité, de courage et d'imagination. Reste le noyau dur, l'invasion du politique par le religieux. Une nouvelle approche de la question de Jérusalem pourrait contribuer à la désamorcer. Il ne faut pas oublier qu'Al-Qaïda, Jérusalem, est l'un des ensembles obsessionnels de tous les mouvements islamistes. C'est-à-dire, si je ne vois pour ma part de solution qu'à très long terme, de pouvoir y penser n'est pas encore une consolation, mais c'est en soi une éclaircie. Ce qui se passe en Palestine, au Soudan, au Liban ou en Iran n'est pas comparable, mais il est tout de même un point très commun à tous ces cas de figure. C'est le caractère suicidaire de l'option militaire. Les vieux outils sont périmés. Il va falloir d'immenses réserves d'imagination pour les remplacer. L'imagination naîtra peut-être de la rencontre insolite de l'artisanat, de l'écologie, de la technologie. Alors, la question ne se posera plus sous la forme d'un choix piégé ou d'une double négation, ni, mais d'une addition positive. Nous n'y sommes pas, malheureusement. Encore que dans certains pays, en Turquie notamment, les rues sont régulièrement bondées de manifestants qui refusent la brutalité de l'ordre établi. Césaire disait « L'oreille collée au sol, j'entends passer demain ». Ce n'est pas mon cas pour l'instant. J'entends surtout le bruit des drones. Mais il ne m'empêche pas de persister dans le refus d'abdiquer. Ce refus implique une nouvelle forme de radicalité, une rupture fondamentale, fondée sur la réfutation des règles du jeu. Il implique le deuil des alliés dits objectifs et le renoncement à demain en faveur d'un temps qui se situe très au-delà de son propre temps de vie.